Blottissez-vous contre votre empereur, vous qui avez peur. Mais sachez qu'il ne vous sauvera pas. Seul le chaos est éternel. Salutations, chers auditeurs. Nous sommes aujourd'hui réunis pour un second épisode de Wargame Fenris Burn. Les vidéos analysent le chaos. La faction du chaos, point fluff, est l'opposant principal de l'Imperium et sert les puissances de la ruine, des dieux sombres qui vivent dans le Warp. Les joueurs, l'Iron Warrior, le Dark Mechanicus, la Death Guard, la Black Legion, le chaos en lui-même et les Night Lords commencent dans l'allée de la terreur, qui est une porte entre les deux dimensions, de l'Immarium et de l'Immatérium. Ils viennent pour semer la mort et la destruction, et pourraient bien y parvenir. Nous allons étudier brièvement chaque faction, ainsi que leur mécanique. La faction principale du chaos est justement le chaos. Invaincus, nombreuses, presque inqualifiables, autant qu'inquantifiables, le chaos défie la réalité de l'univers. Il a la faculté spécifique, quand il inflige des dégâts à un monde, si ceux-ci sont suffisants, 200 en l'occurrence, de le corrompre automatiquement et de le rallier à sa cause. Et également de le vider de toute sa population et de convertir cet amas de chair en nouvelle force recrutable. D'autres factions existent, la Black Legion avec Abaddon, qui dispose de règles spéciales en termes d'initiative de combat, et qui a quelques avantages divers qu'il serait trop long de dénoncer, mais le maître de guerre n'en est pas moins un adversaire redoutable, tant en tant que flotte qu'en tant que faction. Viennent ensuite les Night Lords, qui commencent sur le monde de Sortarius également. Ils sont assez furtifs, disposent de talents de précognition, leur permettant de deviner la présence de forces ennemies sur un monde particulier, et ne manquent pas d'une certaine forme de puissance, notamment s'ils sont ravitaillés depuis l'œil de la terreur. Le ravitaillement étant déterminé par une série de mondes continus, ce sont les croix rouges qui indiquent les possessions des mondes par le chaos. Et s'il n'y a pas de croix rouge, il s'agit d'une possession impériale, en théorie. Viennent ensuite la Death Guard, située sur le monde de Plague World, qui est une station. La Death Guard, fils de Mortarion, élu de Nurgle, Space Marine, Ebola, peste, typhus, littéralement typhus, puisque le premier capitaine de la Légion est Typhus. Ce sont des Space Marines extrêmement endurants et très durs à détruire. Ils ont toutefois pour principal défaut, non seulement leur incapacité à être reboostés par les forces du chaos, mais surtout le fait est que s'ils sont associés à d'autres factions à la fin de leur tour, sur la même planète, ils leur infligent des dégâts à cause de la peste qu'ils propagent. Vient ensuite le Mechanicus, sur le monde forge de Temporia. Leurs règles sont plus simples, assez basiques. Ils ont également des bonus de corruption des mondes, mais ne peuvent s'y réapprovisionner. Dans l'ensemble, c'est une faction assez équilibrée, qui dispose de quelques règles spéciales en termes de vortex missiles, pour pouvoir infliger plus de dommages dans certaines situations, notamment autour des stations contre le Titan. Il souffre d'un ravitaillement très modeste, bien que supérieur à ceux des Space Marines du chaos, et d'un ensemble de règles qui les rendent relativement dépendants des autres factions pour l'accomplissement de leurs objectifs. À ce titre, il existe aussi les Iron Warriors, qui n'apprécient guère le chaos et qui ne combattent que rarement avec, du fait de règles qui leur nuisent. Ils incarnent une férocité inouïe et disposent d'un nombre de dés conséquents pour remporter les combats, ainsi que de bonus de combats supplémentaires en termes de puissance quand ils sont réunis autour d'une simple planète. Ils sont une force d'élite en termes de dés, mais il ne faudrait pas les réunir trop longtemps, leurs rivalités internes et leurs luttes intestines les menant à subir des pertes, s'ils finissent leur tour ensemble. À l'exception du cas du Tyrannide, mais nous verrons celui-ci immédiatement. Le Tyrannide commence avec un nombre de flottes de 10, 4 flottes de Tyrannid Guard et 6 flottes de Tyrannide classique. Le Tyrannid Guard étant des
tyrannides ayant assimilé de la masse biologique à Astartes, les rendant légèrement plus résistants. L'une des mécaniques principales du tyrannide, outre ses 6 flottes, est qu'il peut croître jusqu'à 15 flottes pour la flotte Hive Fleet. Bien sûr, pour ce faire, il doit dévorer des mondes et poser des cultes de Genestealer qui seront détectés au préalable un tour à l'avance par les autres joueurs, qui pourront tenter de détruire le monde ou d'empêcher la jonction entre le tyrannide et son culte. Auquel cas, celui-ci sera détruit ou non, puisque le tyrannide pourra remettre le culte au tour d'après. Viennent ensuite les orques. Situés un peu plus au nord, pour leur point de départ, Macarius 4. Les orques sont brutales et rusées, brutales mais rusées, rusées et brutales ou doublement brutales. À vrai dire, les nuances ne les intéressent que peu. Ils ont pour principal objectif de faire la guerre, et c'est déjà beaucoup. Viennent ensuite les neutres, les salopes, les mercenaires, l'Alpha Légion et le déchu, le Fallen, qui n'apparaissent pas sur la carte pour des raisons évidentes, puisqu'ils ne sont pas existants officiellement, mais pour autant, leur présence se fait régulièrement sentir. Ils disposent de mécaniques uniques et inconnues, puisque les joueurs n'ont pas vocation à les connaître, bien que le Dark Angel ait une très tendance presque séditieuse à priorité l'élimination du Fallen à ses objectifs de faction. Dark Angel qui est une faction de l'Imperium. Ce sera tout, messieurs, pour cette présentation des factions non Astartes, non Imperium. Amusez-vous bien, que l'empereur vous protège.